Alors, vous l'avez tous reconnu, ce logo, c'est le logo du moment, ok? Est-ce que tout le monde sait c'est quoi? Si quelqu'un ne le sait pas, la porte elle est là-bas, vous pouvez... Non, je rigole. Alors ce matin, c'est ça que je vous ai dit, ce matin, si je vous sens un peu coincé, mais ce matin, on va parler un peu d'athlètes, de sportivité. Donc si ce matin, vous avez du mal à bouger, on va quand même bouger spirituellement. Amen. Et c'est marrant parce que quand je viens à l'église, à chaque fois, il y a une personne particulière dans l'église qui est toujours là pour me motiver physiquement. Et ce matin, je fais un petit clin d'œil à mon coach Thierry. C'est marrant parce que c'est le coach de l'équipe de GLC Futsal. Et chaque dimanche, chaque mardi que je le vois, il vient près de moi et il me fait « Alors Josué, tu t'es entraîné cette semaine ?» Je suis un peu gêné de lui dire « Thierry, je n'ai pas encore commencé. » Mais ce matin, il est encore venu me voir, il m'a dit « Est-ce que tu t'es entraîné cette semaine ?» Et je lui dis « Thierry, tu as ma parole, demain je commence mon entraînement, je vais commencer à aller courir. » Thierry, tu as ma parole, demain je commence à aller courir. Je bénis le Seigneur parce que nous avons une église active. Amen. Et vous l'avez remarqué, donc ce logo, c'est le logo des JO, des Jeux Olympiques. Et je vais passer les détails de tout ce qui est polémique, de tout ce qu'on a vu sur les réseaux, de tout ce qui a été diffusé, même si c'est très grave, tous les messages subliminaux qu'il y avait derrière la cérémonie. C'est pas vraiment de ça que je vais vous parler. Et j'étais très surpris quand j'ai préparé mon message parce que je me suis dit, mince, on va croire que je vais prêcher sur une polémique. Mais ce n'est pas du tout mon message, soyons clairs dès le début. Je ne vais pas parler de tout ce qui était mis en scène, etc. Ce matin, je veux parler d'athlètes, je veux parler du JO et de tout ce qui est en rapport avec les Jeux Olympiques, mais aussi ce que la parole nous enseigne au travers des athlètes, des JO. Et nous allons voir que les JO existent depuis très, très, très longtemps. Amen. Est-ce que vous le savez? Non? Ah ben voilà, je vous apprends quelque chose ce matin. On va le découvrir ensemble. Alors les JO, c'est plus ou moins en 776 avant Jésus-Christ qu'ils ont commencé. Incroyable, hein? Vous ne le savez pas, hein? Les JO, c'est en plus ou moins en 776 avant Jésus-Christ qu'ils ont commencé. C'est incroyable. Donc il faut se dire qu'au temps de Jésus, au temps des apôtres, il y avait déjà les JO, peut-être pas autant développés qu'aujourd'hui, mais sachez qu'il y avait les JO. Il y avait ces sports, ces différents sports qui sont, pas qui sont proposés aujourd'hui, mais il y avait déjà pas mal de sports qui étaient déjà là. Alors les JO, pour faire une courte parenthèse et pour entrer pleinement dans mon message, les JO, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un des événements les plus médiatisés aujourd'hui. C'est un enjeu économique très important. Je suppose que vous le savez, je suppose que vous avez vu tout ce qui passe dans les réseaux, tout ce qui passe sur les réseaux. C'est des centaines de sportifs, d'athlètes sélectionnés. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs de chaque pays qui sont sélectionnés pour représenter chaque pays aux JO. On veut montrer qu'on a les meilleurs athlètes. C'est des centaines de sportifs de haut niveau. Vous l'avez compris, c'est pas moi, le Josué de la Louvière, qui va courir de temps en temps et qui se fait remarquer par son coach tous les dimanches, qui va être sélectionné pour les JO. On est d'accord? Ok, je continue alors. Mais je suis persuadé que mon coach chéri, il a peut-être sa chance aussi d'aller là-bas. Amen. Peut-être qu'un jour on verra Thierry au JO et je pourrais dire « Ouais, ma parole, elle était vraiment efficace. » Ce matin, je vais t'embêter Thierry. Alors, chacun est là pour la victoire. On veut par là représenter la force de son pays. Vous l'avez compris, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi, le petit coureur du dimanche qui va aller là-bas et qui va dire « Ok, moi je vais faire les 100 mètres et je vais brûler tout le monde, je vais cramer tout le monde. »
Là-bas, il y a des athlètes puissants, il y a des athlètes qui sont entraînés. Les JO, c'est le bilan du travail en amont. C'est un travail pendant des mois, des années peut-être. C'est un travail acharné. C'est un combat de tous les jours. C'est un travail physique pour arriver aux JO. C'est là où on va pouvoir valider ou pas le travail que nous avons fourni pendant des mois. C'est là où on pourra dire, ok, tel coureur ou tel athlète, il a été au JO, mais il a montré ce qu'il était capable. Il a montré qu'en Belgique, il y a des athlètes, il y a des athlètes puissants, il y a des personnes qui sont là, qui sont entraînées pour représenter la force d'un pays. Les JO, c'est un peu comme la finalité de quelque chose. C'est là où on va arriver et on va dire, ok, maintenant c'est le bilan de ma vie. Ok, maintenant c'est le bilan de tout mon travail acharné que j'ai fait. Et enfin, vous le savez, les finalistes les plus forts, ils reçoivent une médaille d'or, une médaille d'argent ou une médaille de bronze. Dans les JO antiques, les champions sont d'antiques héros populaires. Alors j'imagine un peu la scène de comment ça devait se passer là-bas. Ils étaient couverts de cadeaux et d'honneurs à leur retour dans leur famille, dans leur cité. Donc j'imagine un peu l'athlète à ce moment-là. Il parcourait les chemins, les villes, en héros, en disant, voilà, j'ai gagné tel parcours, j'ai sauté autant de mètres et je suis champion. Ça devait être quand même un honneur incroyable. C'est vrai? Moi, je pense que si j'aurais eu la chance d'aller au JO et représenter la Belgique, j'aurais été fier de remporter une médaille, d'être vu par tout le monde. J'ai remporté une médaille d'or. Et ce matin, chers amis, j'aimerais alors comparer, comme Paul nous l'enseigne dans sa parole, la vie chrétienne aux Jeux olympiques. Et nous allons directement alors prendre quelques passages dans la parole. Et nous allons aller dans 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront entendu avec amour sa venue. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole ? Je lisais ces quelques passages et je méditais là-dessus. Et je me suis dit, Paul était-il peut-être un athlète des JO ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? C'est incroyable, mais ces 3 versets décrivent un peu un athlète, décrivent un peu un combattant, décrivent un peu la personne qui va peut-être courir les 100 mètres. La parole nous dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est les 3 remèdes pour un athlète. Pour qu'il arrive devant la ligne d'arrivée et qu'il soit champion et qu'il remporte une médaille. Il a combattu le bon combat. Il a achevé la course et il a gardé la foi. Alors ma question ce matin est, était-il en train de faire le bilan de quelque chose, notre cher ami Paul ? Était-il en train d'être là et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe ici ? J'arrive à un moment de ma vie et voilà le bilan que je fais de moi-même. Paul a-t-il couru finalement pour son pays ? Couru pour représenter et être un exemple pour sa génération ? Paul, alors, a-t-il remporté une médaille en courant peut-être les 100 mètres ? C'est incroyable, mais si une personne peut-être rentre dans ce lieu et lit ces passages, et
on pourrait le comprendre à moitié. Et se dire, qu'est-ce que Paul, notre cher ami Paul, a voulu nous dire à travers ces quelques versets. Et c'est remarquable parce que nous allons voir que Paul fait le rapprochement avec les Jeux olympiques de ces temps-là. Et j'aime la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle n'est jamais dépassée. Amen. La parole de Dieu, elle a plus de 2000 ans, mais elle est toujours authentique. Nous sommes en 2024, et aucune des paroles de la Bible n'est effacée aujourd'hui. Aucune parole, nous pouvons dire qu'elle n'est plus à la mode, comment on peut dire comme ça, qu'elle n'est plus à la mode. La parole de Dieu, elle est là, elle est toujours efficace. Alors, chers amis, nous l'avons lu, pourquoi Paul, ici, nous parle de libation? Nous l'avons vu, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Vous savez, c'est quoi une libation? Je me suis posé la question comme vous, en lisant ce verset, et je me suis dit, je ne pouvais pas vous laisser sans savoir c'est quoi ce mot-là. C'est vrai, hein? Des fois, on tombe sur des mots, on ne comprend pas trop ce que c'est, et donc on s'aventure. Paul, pendant qu'il écrivait ces quelques lignes, était en train de vivre un moment critique. Et il nous dit, « Car pour moi, je sers déjà de libation. » Dans une autre version, ici nous avons la version qui était dans mes notes, « Je suis déjà comme un sacrifié. » Paul, en fait, il est en train de parler de sa vie comme un homme sacrifié, comme un homme qui avait combattu, comme un homme qui était fatigué, comme un homme qui a combattu, qui a couru les 100 mètres. Et je suis persuadé que quand un athlète court les 100 mètres, il ne va pas trottiner, chers amis. On est d'accord ? Quand je regarde les JO, quand je vois les combats de boxe, quand je vois les coureurs des 100 mètres, on ne va pas courir ainsi. « Ah, je suis venu au JO, je suis venu là pour courir. » On est d'accord ? Mais le gars qui court les 100 mètres, il court vraiment avec toute son âme, avec tout son cœur, avec tout son cœur. Et c'est un peu l'ADN que notre cher ami coach Thierry, qui est là ce matin, qui veut nous faire passer au GLC Futsal. Et Thierry, c'est un gars comme ça. C'est un gars qui va mettre toute son âme. Il aime le sport, il aime aller courir, il va faire des kilomètres et des kilomètres, c'est incroyable. Je ne pourrais même pas faire, j'ai 32 ans, je ne pourrais pas faire ce qu'il fait Thierry. Et pourtant Thierry, tu as quel âge ? 60 ans, bon purée, je dois m'y mettre. Demain, je vais courir. Alors Paul nous dit, je suis déjà comme un sacrifié. Paul, c'est comme s'il est arrivé à la fin de sa course et il dit, ok, maintenant, j'en peux plus. Si tu veux devenir alors le meilleur athlète, tu dois mener une vie de sacrifice. Et ça, Paul l'avait compris. Et il est arrivé à la fin de sa vie en écrivant ces lignes en disant, ok, maintenant c'est le bilan de ma vie. Je suis au bout de ma vie, je vis un moment de libation, de sacrifice, un moment où j'en peux plus. Mais je pense que Paul était heureux du parcours qu'il a parcouru. Amen. Est-ce que nous pouvons dire, nous, si nous sommes heureux du parcours de notre vie? C'est pas facile tous les jours de dire, ok, j'ai combattu telle chose, mais finalement, je ne suis pas satisfait. Et peut-être que ce matin, tu arrives à la fin d'une histoire ou à la fin de quelque chose de ta vie et tu n'es pas satisfait. Je ne peux pas écrire ces paroles comme Paul nous le décrit ici. Mais Paul savait que pour être le meilleur athlète, il faut une nourriture saine. Il faut s'entraîner sans relâche. C'est des entraînements tous les jours ou tous les 2 jours, je ne sais pas, mais c'est des entraînements durs. Libation, alors vous l'avez compris, c'est une action de répandre une offrande. C'est un sacrifice pour quelque chose. C'est sacrifier sa propre vie pour un but précieux, pour remporter une médaille, chers amis.
Alors, chers amis, je ne sais pas si vous êtes arrivés à un parcours de votre vie où vous attendez une médaille ou un trésor ou une coupe ou je ne sais pas quoi. Mais sachez que ce matin, vous êtes au bon endroit pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. En fait, Paul était proche de la mort. Paul était enfermé en prison et il était peut-être, je pense, à quelques heures d'être exécuté. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on allait le tuer. Et Paul savait que sa vie ne se comptait plus en années, mais elle se comptait peut-être en heures. Et alors, j'ai imaginé la vie de Paul dans cette cellule, peut-être avec un calepin en train d'écrire le bilan de sa vie, et en train d'écrire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Alors ce matin, chers amis, vous l'avez compris, il n'est pas question de JO seulement, mais il est question du bon combat. Et nous allons nous intéresser pas seulement au combat en lui-même, mais nous allons nous intéresser au vrai, au bon combat. Je suis persuadé, je suis convaincu que nous pouvons mener des combats, mais il y a des combats, pardonnez-moi, mais qui ne servent à rien. Il y a des combats et des luttes qui nous servent à rien. Alors Paul est en train d'écrire ces dernières phrases, en faisant le bilan de sa vie. Il a parcouru, à mon avis, des tempêtes, et il a parcouru des tempêtes, il a parcouru des difficultés, des ennemis puissants. Alors ma question et ma première question que j'aimerais vous poser, c'est ce matin, qu'es-tu prêt à sacrifier pour une médaille non corruptible? Vous le savez, on remporte des médailles au JO. On emporte avec nous des trésors. Et les plus forts athlètes, ils rentrent chez eux avec quelque chose qu'ils ont mérité. On est d'accord? Et la vie chrétienne, Paul l'avait compris, c'est un peu la même chose, mais d'une manière spirituelle. Ok? Je vous sens très attentif, c'est incroyable. Alors j'aimerais maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ça fait plus ou moins déjà 17 minutes, ça passe vraiment vite. Il me reste 2h34, plus ou moins. Je ne vais pas vous traîner trop, il fait bon, c'est vrai. Mais la parole est tellement incroyable. Amen. Alors laisse-moi te dire ce matin, peut-être que tu sens quelque chose en toi qui doit mourir. Peut-être que tu sens quelque chose en toi ce matin que tu dois sacrifier. Et alors que je suis en train de vous partager cette parole, peut-être que tu t'es dit, ok, j'ai l'impression que c'est ma vie. J'ai essayé jusqu'à présent de sacrifier quelque chose pour quelque chose, mais j'y suis jamais arrivé. Parce que peut-être qu'on s'est pris mal. Et vous savez, pour sacrifier quelque chose dans notre vie, il faut des mises à mort. Nous l'avons vu, si un athlète veut courir au JO, si un athlète veut courir les 100 mètres devant des milliers de spectateurs et remporter quelque chose, il doit sacrifier quelque chose. Il doit sacrifier sa propre vie. Il doit avoir une vie plus saine. On est d'accord? Que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans le sommeil, c'est important. Savoir bien se reposer au bon moment, manger sainement, des bonnes choses. Ce n'est pas seulement en mangeant des mitraillettes qu'on va arriver au JO et courir les 100 mètres. On est d'accord? Il faut une vie saine. C'est une mise à mort de quelque chose. Et pardonnez-moi, aujourd'hui je vous fais une confession, et Thierry, je te fais une confession ce matin. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore su faire un sacrifice d'aller courir. Je n'ai pas encore su faire ce sacrifice d'aller courir et de prendre ma vie en main et dire, Seigneur, mon Dieu, maintenant, ok, je vais faire attention à tout ça et je vais montrer qui vraiment je suis. Et je crois vraiment que la vie spirituelle en est de même. Chers amis, il n'y a pas de résurrection d'un corps si ce même corps n'est pas mort. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un corps ne peut pas ressusciter si ce même corps n'est pas mort. On n'a jamais vu quelqu'un de vivant ressusciter, on est d'accord?
Quand Jésus a appelé Lazare de sortir de sa tombe, c'est pas qu'il était là dans la tombe en train d'attendre, il était vivant, il dit Seigneur, moi, non, je t'attends. Non, Lazare, il était mort. Et ce matin, j'aimerais alors susciter en vous un sacrifice dans nos vies en disant Seigneur, mon Dieu, je veux sacrifier ma vie, je veux sacrifier ce qui me plaît charnellement pour te suivre, Seigneur. Il y a quelque chose jusqu'à présent qui m'a retenu, trop lié pour que je te serve, pour que j'aille plus loin avec toi, pour que je dise Seigneur, mon Dieu, ok, maintenant je suis prêt à courir les 100 mètres, je suis prêt à combattre le vrai et bon combat. Pas seulement le combat de ma vie de tous les jours, pas seulement le combat de me lever chaque matin à 6 heures du matin pour aller travailler. C'est un combat pour votre vie, pour vous subvenir à vos propres besoins. Mais le Seigneur, ce matin, nous interpelle, nous dit qu'il veut que nous vivons un vrai combat, le bon combat. Alors ce matin, si tu devais écrire quelque chose que tu voudrais voir mourir en toi, pour persévérer, pour continuer avec Christ, qu'est-ce que ça serait? Si aujourd'hui tu serais comme Paul, là, au bout de ta vie, en prison, et tu aurais peut-être un calepin entre tes mains, qu'est-ce que tu serais en train d'écrire? Comment tu ferais le bilan de ta vie? Comment si demain on te dit, ok, demain c'est ton dernier jour de vie, il n'y a plus d'espérance, c'est fini pour toi. Si tu dois faire le bilan de ta vie, qu'est-ce qui t'empêche de courir? Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre en marche pour Christ? Qu'est-ce qui t'empêche pour franchir de nouveaux obstacles? Qu'est-ce qui t'a découragé jusqu'au point où tu te dis, ok, cet obstacle-là, c'est impossible que je le passe? Au JO, il y a aussi une course comme ça où il ne faut pas seulement courir, mais il faut aussi passer au-dessus des obstacles. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette course-là. Pardon? La course de haie, c'est ça? On va regarder après le culte. Ok, mais vous avez compris. Donc il y a une course comme ça où vous devez non seulement courir, mais déjà que c'est dur, mais en plus de ça, vous devez passer des obstacles. Et si vous avez déjà regardé ce genre de sport, nous voyons qu'il y a différents athlètes et qu'ils courent tous. Et que parfois, il y en a un de ceux-là, il se plante et il se prend une barrière. Mais si vous remarquez, il ne s'arrête pas sur le fait qu'il s'est pris la barrière et qu'il est tombé. Le gars, il va se relever, il va continuer. Parce qu'il n'a pas fini de combattre. Il n'a pas fini d'achever sa course. Et ce matin, alors, j'aimerais susciter en vous ce désir de se relever à nouveau. Que ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle devant toi qui t'a fait trébucher et qui t'a mis à terre et qui te dit aujourd'hui, tu n'es plus capable d'achever cette course. Mène une vie saine, une vie qui va te permettre de vivre selon la vie d'un athlète. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, nous dit Paul. Un bon athlète, il doit aussi boire de l'eau. Et pas du coca. Je regarde mon frère. Je rigole. Paul alors nous rappelle ici à la lettre aux Corinthiens. Vous savez, Paul a écrit plusieurs lettres à plusieurs églises. Et nous allons prendre alors 1 Corinthiens chapitre 9 et nous allons lire du verset 24 jusqu'au verset 27. On y va? On est prêt à courir? Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline. J'aime bien cette version-là. Je traite durement mon corps et je le discipline. Combien c'est difficile d'entendre le mot discipline. De peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Ok, Paul écrivait ces lignes encore une fois, et il écrivait non pas seulement pour les autres, mais il écrivait pour lui-même.
Il avait une certaine forme de responsabilité de dire, ok, je suis là, je vous prêche la bonne parole, je vous prêche comment on doit vivre le vrai combat, le bon combat. Mais j'ai aussi une responsabilité, c'est d'être moi-même cet athlète-là. Vous avez sûrement entendu souvent le dicton qui dit « Faites ce que je fais, mais pas ce que... Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. » Ici, Paul, ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Paul, il était là et il était discipliné. Il était là prêt, il ne voulait pas être disqualifié dans le plan de Dieu. Je traite durement mon corps. Et si nous allons encore un peu plus loin, à travers ces quelques versets, encore une fois, notre cher ami Paul, vous savez où il nous renvoie? Paul, ici, nous renvoie aux jeux ismiques. Est-ce que vous savez c'est quoi les jeux ismiques? Les jeux ismiques, c'était un peu identique aux Jeux olympiques. C'était les jeux de ces temps-là, et ça se passait en Grèce, dans la Grèce antique, bien sûr. Les jeux ismiques, c'était un endroit, en fait. C'était un endroit où il y avait un genre de canal, si je peux dire ça comme ça, où il se passait entre... Et c'est là, en fait, qu'il se passait les Jeux olympiques, si on veut, quoi. Donc, c'était un endroit. Il y avait alors donc plusieurs jeux, la course à pied, le lancer de javelot, les compétitions de chars à ce moment-là. Aujourd'hui, on ne voit plus les compétitions de chars. Mais il y avait des compétitions de chars, les lancers de javelot, les sauts, etc. On va éviter de lancer des javelots ce matin. Et nous l'avons vu alors, chers amis, chaque athlète, encore une fois, remportait quelque chose. Et ici, nous voyons que la parole nous dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. » Et vous savez ce qu'était cette couronne corruptible? Cette couronne corruptible, j'appelle mon amie et ma sœur Marie. J'ai un petit colis pour vous. La couronne corruptible, c'était cette couronne-là. La couronne de laurier. Est-ce que vous connaissez c'est quoi cette couronne? Vous l'avez tous vue. Alors, je ne suis pas Jules César ce matin, vous l'avez compris. C'est la couronne de laurier. Et la couronne de laurier, c'était la couronne qui était décernée aux vainqueurs de ce temps-là. C'est la couronne qui était donnée à l'athlète le plus fort, le plus puissant, celui qui avait remporté la course, la compétition, la course de char. Mais c'était à lui qui était donnée la couronne de laurier. Alors, je ne vais pas la mettre. Je sais bien que vous attendez que je la mette. Je ne la mettrai pas. Je ne la mettrai pas. Alors, ce qui est très particulier dans cette couronne de laurier, vous savez c'est quoi? C'est qu'elle était destinée à se détruire au fil du temps. La couronne de laurier, elle n'était pas destinée à rester tout le temps là. À un moment donné, cette couronne-là, c'est de laurier, vous l'avez compris, et elle s'effrite, elle pourrit et elle disparaît. On est d'accord? Donc l'athlète avait reçu une couronne, mais qu'une couronne que finalement, à la fin, on ne voyait plus que c'était un champion, le gars. Il a fourni tous les efforts et finalement, J'aimerais vous dire alors, chers amis, ce matin, que rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis. Et ce n'est pas parce que tu as remporté une couronne, une bataille ou un combat que c'est fini. Que tu dois arrêter, que tu dois te mettre sur le côté et dire « Ok, moi j'ai gagné les 100 mètres. C'est fini pour moi. J'ai remporté une couronne. » Paul, en tout cas, ce n'est pas ce qu'il nous encourage. Ce n'est pas ce qu'il nous dit. Ce n'est pas ce qu'il dit dans la parole. Quand Paul a fait le bilan de sa vie, il ne parlait pas d'une couronne de laurier. Il ne parlait pas d'une récompense qui allait rester ici-bas. Il ne parlait pas d'une récompense corruptible qui allait disparaître. Alors, chers amis, vous l'avez compris encore une fois,
c'est plus qu'un passe-temps, ces jeux. C'était plus qu'un passe-temps pour ces athlètes. C'était plus qu'un passe-temps, c'était une passion. Et Paul prend alors ces paroles pour dire que la vie chrétienne, pour toi, pour moi, doit être plus qu'une vie chrétienne basique, simple. Ça doit être une passion. Tu dois être passionné par ce que tu fais. Tu dois être passionné par Jésus. Si tu cours pour Christ, cours vraiment. Si tu marches parce que tu dois marcher, marche. Mais ne t'arrête pas. Ne te contente pas de dire, ok, moi j'ai gagné une couronne corruptible, j'ai gagné une couronne pour ici-bas, j'ai gagné une couronne qui me suffit à moi-même. Il nous impliquait à un sérieux quant à la vie chrétienne. Nous lisons alors de Timothée chapitre 2 verset 5. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Chers amis, nous allons parler de règles. Nous avons déjà parlé de discipline. Et les règles, on n'aime pas trop les règles. Est-ce que vous êtes comme moi? C'est difficile de toujours suivre toutes les règles. Et si tu veux être un bon athlète, si tu veux vraiment être ce vrai athlète, vivre ce vrai bon combat, il y a des règles, il y a une discipline. Alors, qu'est-ce qu'un bon combat? Un bon combat selon les principes bibliques. Un bon combat s'évalue sur plusieurs critères. Un bilan d'une vie s'évalue sur plusieurs critères. Et j'ai alors questionné ma femme, puisqu'elle est enseignante. Elle devait être ici avec la petite ce matin. Et j'ai le cœur serré parce qu'elle n'a pas su venir. Elle m'a dit, je suis triste de ne pas être là. Mais je sais qu'elle m'écoute. Et je l'ai questionné cette semaine et je lui ai dit, toi qui es prof, comment tu fais le bilan de tes élèves? Et alors là, ma femme, quand on lui pose des questions comme ça, elle aime bien. Elle est là, elle s'assied à côté de vous. Et je dis, ok, waouh, ici, mais là, on va parler pendant 1 heure. Je regarde Amélie parce que c'est un peu le même style. Et elle me dit, si je dois faire le bilan d'un élève, je vais faire une moyenne sur toute l'année. Il y a une moyenne sur toute l'année, donc il peut avoir par exemple 30% au début d'année et avoir 70% à la fin de l'année. Et vu qu'il a complété les 100%, ben voilà, l'élève, il a réussi, ok, l'année est validée. Le bilan d'une vie, ça peut représenter ça aussi. On est d'accord? Ou par exemple, quand un bilan ou quand un travail est terminé, il est évalué et on dit, ok, tu as réussi ou tu as raté. C'est un peu ce que Paul nous dit. Ou alors tu as fourni tout un travail tout au long de ton année pour un travail professionnel, pour une étude, pour un TFE. Et là, tu arrives au bout de ton année, tu as sué, tu as travaillé dur, tu as sacrifié ta vie pour travailler. Tu as sacrifié des nuits, des soirées pour consacrer ton temps à réussir. Et finalement, tu arrives au bout de ton année et tu dis, ok, waouh, j'ai réussi, c'est bien. Et parfois, il est arrivé qu'on peut fournir tous les efforts possibles. Et nous arrivons alors à la fin de notre vie et nous disons, ok, j'ai fourni plein d'efforts, mais je n'ai pas réussi. Mais ce qui est incroyable dans la vie de tous les jours aujourd'hui, c'est qu'on peut réussir quelque chose grâce à un chapitre, grâce à un moment de notre vie que nous avons fourni, et puis ça s'arrête là. Mais vous savez, la vie chrétienne ne s'arrête pas seulement ici-bas, vous le savez. La vie chrétienne ne s'arrête pas seulement à 120 ans, je vous l'espère, et dire, ok, j'ai réussi ma vie, maintenant ma vie elle est terminée, je vais au paradis. Et comme ça, on estime que notre vie est réussie. On a fait le bilan de notre vie, on s'est dit, ok, j'ai remporté des victoires, j'étais fidèle, j'étais plus ou moins bon, j'ai mené des batailles, je les ai réussies. Ok, maintenant la couronne m'est destinée. Mais sur quoi alors notre ami Paul s'appuie? Et comment peut-il être certain que son combat est réussi?
Et c'est là le plus intéressant. 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 19. Et là, c'est Paul qui encourage Timothée. Et lui dit, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elle, combat le bon combat. Et là, le verset 19, il nous dit quelque chose d'incroyable, de remarquable, et une clé très importante. En gardant la foi et une bonne conscience. Et qu'est-ce qu'il nous dit là? Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Paul est en train d'encourager Timothée à ne pas faire la même erreur. Certainement, Timothée était quelqu'un de très motivé. Et si je vous dis, chers amis, que je suis très motivé, vous allez me croire, on est d'accord? Si je vous dis, ok, demain je vais aller courir au JO et je vais remporter les 100 mètres, je vais aller là-bas au JO et je vais dire, ok, je vais remporter les 100 mètres. J'ai la foi, on est d'accord? J'ai la foi, je vais arriver là-bas et je vais dire, ok, je suis là maintenant, il ne reste plus qu'à gagner. Mais ici, la parole nous dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Alors, chers amis, j'aimerais vous dire que le combat, le bon combat, c'est de combattre dans les règles et sans pénalité. Et j'ai regardé hier, les JO, et c'était le moment où c'était la piscine. Donc, ils étaient là tous, ils devaient sauter dans l'eau et ils devaient aller le plus vite possible. C'est incroyable, j'ai l'impression qu'ils allaient très vite. Et la course est terminée, ils ont tous nagé, ok, ils sont arrivés à la fin. Et ce qui m'a étonné, c'est que la course était terminée, il y a eu un gagnant, il y a eu un perdant. Malheureusement, c'est un Italien qui a perdu. Et non seulement il a perdu, mais j'ai vraiment mal au cœur, non seulement il était dernier, mais en plus de ça, il a eu une pénalité. Et je me suis dit, mince, non seulement il est dernier, mais en plus vous lui donnez une pénalité. En fait, il avait nagé pas correctement. Et non seulement il était dernier, mais en plus de ça, il a eu une pénalité. Alors, vous l'avez compris, c'est pas seulement le fait de combattre, c'est pas seulement le fait de courir, mais c'est de courir aussi dans les règles de l'art. C'est de ne pas dépasser, c'est de ne pas être pénalité, c'est de ne pas être dans la pénalité. C'est de ne pas être disqualifié. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, je pourrais avoir plein de foi. Je pourrais arriver au JO et dire, ok, j'arrive devant une barre de 150 kilos. Vous me voyez très balèze là? Je sais bien que vous ne le pensez pas. J'arrive là-bas au JO et je vais leur montrer c'est quoi soulever une barre de 150 kilos. Mon frère me dit, fais pas ça. Je vais soulever cette barre, mais vous l'avez compris, je vais pas savoir la soulever. Limite, c'est la barre qui va me soulever. Je fais 65 kilos, je pense que je suis loin des 150. Bon, ce micro, il a un peu du mal à rester, pardonnez-moi, mais un haltérophile entraîné, il va non seulement arriver au JO avec la foi, mais lui, il va arriver non seulement avec la foi, mais avec une bonne conscience. Vous savez, c'est quoi la bonne conscience? C'est que le gars, il s'est entraîné pendant des mois, pendant des années. Alors, chers amis, vous l'avez compris, moi, je vais peut-être arriver au JO, je vais dire, ok, je vais soulever cette barre, je suis plein de foi, mais je n'ai pas conscience peut-être de la force que j'ai besoin, du poids que ça représente. Mais lui, le gars qui s'est entraîné, l'haltérophile qui s'est entraîné pendant des mois, lui, il va arriver. Parce qu'il a traité durement son corps, il s'est entraîné. Il a passé du temps pour s'entraîner à soulever des poids. Et il est arrivé à un but où il peut se dire, où il était sélectionné pour dire, ok, toi tu vas aller au JO parce que toi tu es capable. Et parfois dans la foi chrétienne, on est comme ça. Même si on n'est pas capable, Dieu peut nous rendre capables. Mais à nous aussi d'être conscients de l'importance du combat. Dieu, vous savez, il est tellement bon. Dieu, il est tellement vrai.
C'est pas un gars comme moi, tout miskin, qui va me dire, ok Josué, maintenant c'est le moment où tu vas aller soulever des poids de 150 kilos. On est d'accord? Mais Dieu, il sait bien que mon cher Sébastien, il en est peut-être capable. Et il va le sélectionner. Parce que lui, il a traité durement son corps, il s'est entraîné lui-même. Il est fort, il est costaud. Et il est capable de soulever ce poids. Et parfois, nous arrivons à des combats de notre vie comme ça, où nous combattons un combat qui n'est pas le nôtre. Où nous voulons combattre un combat, mais que nous ne sommes pas entraînés. Et puis on se plante. Et puis on se fait ramasser. Et on est incapable de se relever. Alors la foi et une bonne conscience vont de pair. Si tu as une bonne foi, tu dois avoir une bonne conscience. Si tu as une foi forte et puissante, tu auras une conscience forte et puissante. Tu ne peux pas seulement arriver là-bas avec une foi forte. Oui, tu es plein de motivation, mais il te manque quelque chose. Alors Paul ne minimisait pas ses luttes et ses combats. Lui, il avait compris. Lui, il avait compris qu'il devait traiter son corps durement pour arriver à un bilan de sa vie où il pourra dire « je vais recevoir cette couronne, cette vraie couronne. Cette couronne, non pas qui est donnée par un homme, cette couronne, non pas qui va se détériorer au fur et à mesure, mais cette couronne qui pourra dire « Ok, Seigneur, moi je suis arrivé devant toi. Et Seigneur, mon Dieu, merci pour la force que tu m'as donnée. » Et il sera remercié pour tout l'effort qu'il aura fourni. On est d'accord? Une bonne conscience, alors, c'est de pouvoir réfléchir, prier, s'arrêter devant parfois un obstacle et ne pas courir la tête baissée comme un mulet qui ne sait pas toujours où ce qu'il va, mais qu'il est là, qui va s'arrêter et qu'il aura compris que s'il est tombé une fois, il ne veut pas tomber une deuxième fois. Et je pense qu'une bonne conscience, ça doit nous donner à réfléchir et à dire, ok, je suis tombé sur cet obstacle-là, maintenant je ne veux plus retomber. Alors la foi et la conscience vont de pair. Avec une bonne conscience, j'irai au JO et je sais que je peux vaincre, je peux gagner. Alors Paul est arrivé à la fin de sa vie en disant, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera. » Alors peut-être tu as mené des batailles qui te donneront des médailles pour ici-bas. Peut-être que tu as remporté des luttes et des combats pour ta famille, pour ton environnement, pour ta propre vie. Et tu dis, ok, maintenant moi j'ai réussi ma vie. Mais Paul, ce n'est pas ce qu'il nous dit ici. Il nous dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Je pense que la couronne de justice, elle pèse plus lourd qu'une couronne de laurier. Tu auras peut-être la satisfaction d'avoir réussi ta vie parce que tu t'es acharné. Tu as mené une vie de combat, de lutte pour réussir là où tu voulais réussir. Et peut-être que tu arrives maintenant au cours de quelque chose, à la fin d'une lutte, d'un combat, et tu dis, ok, maintenant, j'y arrive plus. J'ai fait le bilan de ma vie, j'ai lutté, j'ai remporté des combats, mais finalement, ça ne m'a pas donné une bonne satisfaction. Mais je peux vous garantir que Paul est arrivé à la fin de sa vie en écrivant ces lignes et en étant convaincu qu'il allait arriver devant le Seigneur et il allait être satisfait du travail qu'il a mené pour sa vie spirituelle. Il a mené des luttes, des combats, il a franchi des tempêtes, il a traversé des mers, il a fui des ennemis, il a été frappé. Mais il savait que c'était pour une bonne et une vraie cause. Alors, pourquoi combats-tu aujourd'hui? Est-ce que tu combats pour ta propre vie, pour ton propre désir, pour ta réussite, pour une réussite financière? Ou veux-tu combattre pour quelque chose de plus important, de plus vrai? Paul est arrivé au bout de sa vie avec aucune ombre de doute qu'il avait raté sa vie. Et j'ai souvent entendu des témoignages, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs,
On questionnait une vieille personne et on lui disait quel est le regret dans ta vie. Et il disait, voilà, moi c'est ne pas avoir accompli telle ou telle chose. Et on peut arriver à un moment de notre vie où on a envie de passer à un nouveau cap, c'est vrai? On a envie de passer à autre chose. Rassure-toi, si tu as envie de passer à autre chose, c'est parce que tu n'es pas satisfait de ce que tu es en train de vivre. Alors j'ai peut-être déposé une semence dans ton cœur ce matin en te disant, si tu n'es pas satisfait du combat que tu mènes aujourd'hui, regarde le combat que tu peux mener avec Dieu. Parce que lui, il va être non satisfaisant pour toi-même, mais il va être satisfaisant pour ta conscience, et il aura un but, il aura une récompense vraie. Amen. Alors j'aimerais terminer. Et j'invite les chers amis de la louange à me rejoindre. Et j'aimerais conclure en vous disant, es-tu prêt à abandonner ce qui t'empêche de courir pour Christ? Es-tu prêt à sacrifier ta propre vie, tes propres désirs pour suivre Christ? Peut-être que tu rentres ici dans cette église et tu mènes une vie normale. Mais jusqu'à présent, peut-être que tu as aussi ressenti ce sentiment de dire, ok Seigneur, j'ai mené une vie spirituelle, mais finalement je ne suis pas satisfait. Et peut-être que pendant des années, tu as alors été couronné d'une couronne de laurier. Et que finalement, cette couronne de laurier n'a plus de valeur. Parce qu'elle a disparu, parce qu'elle a pourri, parce que finalement, toutes les luttes et les combats que tu as menés pour rien, elles t'ont mené à ne pas être satisfait de ton combat. Mais je crois que chaque combat qui est mené pour Christ, je crois que chaque combat qui est mené pour la cause de Christ, nous mène à un résultat positif. Amen. Même si je ne néglige pas tous les combats que nous pouvons mener pour notre propre vie, c'est normal. On est d'accord? C'est normal, on doit vivre, on doit subvenir à tous nos besoins. Je ne suis pas en train de négliger, arrêtez tout, arrêtez de travailler, restez chez vous. C'est pas ça que je vous dis. Es-tu prêt à abandonner ce qui t'empêche de courir pour Christ? On peut alors mener une vie où on va vagabonder dans les églises, où on va se promener, on va dire Seigneur, mon Dieu, je t'ai loué, je t'ai prié. Ok, merci, au revoir. J'ai ma couronne de laurier et finalement j'arrive au cours de ma vie et elle a disparu, elle n'a plus aucune valeur. Tu as mené des batailles aujourd'hui et peut-être les victoires, tu ne les vois plus, tu ne vois plus le résultat de tes victoires. Tu arrives au cours de ta vie où tu te dis, ok, qu'est-ce qui en reste de ma vie? Qu'est-ce qui en reste de tout ce que j'ai mené? Qu'est-ce qui en reste de tout ce que j'ai fourni? Toute l'énergie que j'ai fournie? Ou peut-être que tu es arrivé à un moment de ta vie où tu ne connais plus le goût de la victoire. Parce que, pardonnez-moi, mais tu as été disqualifié par quelqu'un, par quelque chose, par une personne, par ce qu'on a dit de toi. Et tu as non simplement l'impression d'être le dernier, mais tu as aussi l'impression d'être disqualifié, d'avoir été pénalisé, de n'avoir plus aucune chance, de dire, ok, moi, Seigneur, mon Dieu, moi j'y arrive plus parce qu'on a dit de moi que j'étais incapable. Et chers amis, j'aimerais alors vous partager un témoignage, mon témoignage. Ce n'était pas prévu dans mes notes, mais je sais que Dieu fait toutes choses bonnes. Et il sait à qui parler. J'ai pas non plus toujours eu la vie facile, vous savez. J'ai mené des luttes, j'ai mené le combat. Et aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège d'avoir mon cher papa ici, qui est là pour m'écouter, pour m'encourager. Et mon père sait ô combien on a passé parfois des heures à travailler pour l'école, à mener des luttes, des combats, pour m'apprendre à bien écrire, pour m'apprendre à bien calculer. Jusqu'à ma 4e primaire, plus ou moins, j'avais de grosses difficultés. J'avais du mal à écrire correctement, j'avais du mal à former des phrases. Et quand je me rappelle alors les souvenirs que j'ai avec mon père, où il me disait, viens Josué, maintenant on va travailler quelques heures,
Et j'étais dégoûté. Je dis non. J'avais envie d'aller jouer, j'avais envie de sortir. Bon, mon père, parce qu'il était bon, parce qu'il est bon, il me prenait à part, il savait ce qui était bon pour moi. Il passait ce temps avec moi. Et j'ai envie de te dire ce matin qu'il y a un père spirituel qui veut prendre du temps avec toi. Et te dire, on va mener des batailles et des combats ensemble. Et pour une vraie cause, pour un vrai but. Et je sais que tous les sacrifices qu'il a fait, mon père, pour moi, il l'a fait vraiment de tout son cœur. Et aujourd'hui, il voit le résultat de ses enfants, du travail qu'il a fourni. Et ce matin, encore une fois, je vais vous partager quelque chose qui n'était pas prévu. Mais j'aimerais alors répondre, vu que j'ai l'occasion de répondre à une question de mon père. J'ai vécu jusque chez mes parents, jusque 27 ans. Et je suis un peu ému, pardonnez-moi. Mais Dieu est bon. Dieu est grand, Dieu est puissant. Et j'ai mené une vie plus ou moins paisible. J'ai eu des luttes et des combats. Je n'ai pas toujours été d'accord avec mon père, c'est vrai. Mais mon père a toujours resté fidèle à moi et il a toujours cru en moi, je suis certain. Et souvent, pendant ma vie, que j'étais encore chez mes parents, mon père venait vers moi, il aimait discuter avec moi. On prenait des fois le temps de discuter, le temps de prier. Et pardonne-moi papa si parfois j'avais pas trop envie de parler ou pas trop envie de passer ce temps. Mais mon père, à chaque fois et souvent, il venait vers moi et me posait une question. Et peut-être que j'ai pas trop répondu à cette question-là, mais aujourd'hui j'ai l'occasion de te répondre, papa. Et il me posait cette question, il me disait, Josué, est-ce que j'étais un bon père pour toi? Et cette parole, à ce moment-là, elle n'avait peut-être pas trop d'effet dans ma vie. Peut-être que je ne réalisais pas encore le travail qu'il avait fourni au derrière, en amont. Et il me disait souvent, est-ce que j'étais un bon père pour toi? Je vois qu'il y avait cette force et cette responsabilité de se dire, ok, j'ai un fils, j'ai plusieurs enfants, mais je veux le meilleur pour eux. Et alors qu'il a fourni tous ses efforts pour moi, pour me donner une vie meilleure, il aurait bien pu dire, Josué est disqualifié, il est peut-être le dernier de la famille, il est peut-être pas très intelligent, il y a quelque chose qui s'est pas bien passé, il aurait pu s'arrêter là et dire, ok, mon fils là, il est comme ça. Non. Il est resté là à côté de moi, il m'a dit, Josué, on va prendre du temps ensemble. C'était pas les meilleurs moments que j'ai passés, que j'ai voulu pour ma vie parce que je pensais à autre chose. C'était pas les moments que je pensais tellement importants. Mais aujourd'hui, je veux réaliser combien ils étaient importants. Aujourd'hui, je veux remercier combien mon père était important pour ma vie. Et je veux lui dire, papa, tu étais un bon père pour moi. Et tu es un bon père pour moi. Et de la même manière, Dieu veut être un bon père pour toi. Et même si tu crois que parfois, quand tu dois être discipliné ou que tu dois rentrer dans certaines règles pour rentrer dans le plan de Dieu, c'est pas ce qu'il faut pour toi aujourd'hui. Mais sache que Dieu, lui, sait très bien ce que ton avenir te réserve. Alors, chers amis, vous pouvez recevoir ce message et rentrer chez vous de la même manière que vous êtes rentrés ici. Mais vous pouvez aussi ressortir de ce lieu en disant, ok Seigneur Jésus, j'ai pas toujours compris mes combats, j'ai pas toujours compris pourquoi tu voulais me discipliner ou me garder proche de toi pour lutter des combats que je ne sais pas lutter. Mais aujourd'hui je veux comprendre, Seigneur mon Dieu, que toi tu veux m'amener à plus grand, à plus puissant, à dire Seigneur, ok, j'ai pas compris ce que tu veux pour ma vie à ce moment-là. Mais aujourd'hui je veux prendre la responsabilité de te dire Seigneur, toi tu es un bon père pour moi. Tu connais le meilleur pour ma vie. Le Seigneur, ce matin, pousse dans mon cœur à nous dire et à nous responsabiliser, quant à l'enjeu important de la vie chrétienne. Et je bénis le Seigneur pour les quelques paroles de notre sœur Lucrèce. Notre vie est un combat acharné. Notre vie ne s'arrête pas seulement à un goût de victoire. Notre vie ne s'arrête pas seulement à une poussière de victoire. Mais notre vie, elle est là tous les jours pour remporter de victoire en victoire. Et j'aimerais alors encourager encore une dernière fois une personne qui se sent disqualifiée. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'une personne qui est rentrée seule dans ce lieu.
Tu es peut-être rentré seul ou accompagné, mais tu as l'impression d'être seul. Tu as l'impression de lutter seul. Tu as l'impression de mener des batailles seul. Mais sache que le Seigneur aujourd'hui est à côté de toi et il te dit, je veux mener des batailles avec toi. Je veux remporter des luttes et des combats. Mais laisse-toi discipliner. Laisse-toi façonner entre mes mains. La couronne de laurier, c'était pour hier. Tes luttes et tes combats, c'était peut-être pour hier, mais aujourd'hui, tu ne sais plus gagner. Parce que tu arrives à un cours de ta vie où tu dis, Seigneur Jésus, je dois apprendre à gagner avec toi. Je dois apprendre à remporter des victoires avec toi. Alors, chers amis, où sont vos vraies batailles? Où sont vos vrais combats? Et j'aimerais vous dire alors, où est le vrai athlète pour Christ? Qu'en est-il de ta course pour Christ? Qu'en est-il de ta marche pour Christ? Alléluia, merci Seigneur mon Dieu. Et je termine avec ces paroles, nous allons prier. Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu pour tous ces athlètes, pour toi. Merci pour cette foi que tu nous as donnée, merci pour cette conscience de dire, ok Seigneur mon Dieu, il y a un vrai combat devant moi Seigneur mon Dieu. Et je suis conscient de l'importance du combat. Je ne veux pas arriver de nouveau devant mon combat et dire Seigneur Jésus, je vais rater parce que j'étais disqualifié. Mais Seigneur mon Dieu, ce matin, Père, je veux prier dans le nom de Jésus, afin que tu lèves, Seigneur mon Dieu, des hommes, des femmes, Seigneur mon Dieu, qui seront prêts à courir pour toi, Seigneur mon Dieu, qui seront prêts à mener des batailles, des combats, des luttes, Seigneur mon Dieu, pour la vraie cause de l'Évangile, Seigneur Jésus. Que nous n'allons pas seulement courir pour nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, mais que nous allons courir pour la vraie cause de Christ, Seigneur Jésus. Donne-nous à être responsables de l'enjeu que tu nous donnes, Seigneur Jésus. La vie est une course, Seigneur mon Dieu. Mais donne-nous à achever notre course, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, à franchir cette course, Seigneur Jésus. Donne-nous à arriver à la fin de notre vie et dire, Seigneur Jésus, je te bénis, Seigneur mon Dieu, parce que je te verrai. Père, je te bénis pour toutes les personnes rassemblées ici, Seigneur mon Dieu. Et pendant que nous avons alors les yeux fermés, j'aimerais t'inviter à dire, Seigneur, si tu veux être vraiment un athlète pour Christ, si tu veux prendre aujourd'hui ton courage à deux mains et dire, Seigneur mon Dieu, Père, je veux courir pour toi aujourd'hui. J'aimerais alors que tu lèves ta main et je vais prier avec toi, nous allons prier ensemble. Seigneur mon Dieu, merci Seigneur mon Dieu pour toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour toi et qui lèvent aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, leurs mains, Seigneur mon Dieu, en signe de combat. En signe, Seigneur mon Dieu, pour dire que je ne lutterai pas seulement pour moi, mais je lutterai pour la cause de Christ. Que je ne me laisserai pas asservir, que je ne me laisserai pas décourager par les attaques de l'ennemi, parce que l'ennemi veut me faire croire que je suis disqualifié. Mais aujourd'hui, mène une bataille avec Dieu. Seigneur mon Dieu, merci pour toutes ces personnes que tu visites en ce moment même. Merci pour toutes ces personnes qui ont dit oui pour toi, Seigneur Jésus. Que ce combat, Seigneur mon Dieu, dorénavant, à partir de ce moment même, Seigneur mon Dieu, soit un combat vrai, réel, Seigneur Jésus. Je prie pour des chrétiens responsables, pour des hommes, des femmes responsables, pour des hommes, des femmes, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas peur de l'ennemi, mais qui traitent durement leur corps, Seigneur mon Dieu, pour combattre, Seigneur mon Dieu, non seulement, pas leurs frères, leurs sœurs, Seigneur mon Dieu, mais combattre toutes les puissances, Seigneur mon Dieu, qui sont là, Seigneur mon Dieu, et qui nous empêchent de rentrer pleinement dans le plan divin que tu nous as appelés à être. Jésus, tu touches puissamment dans le nom puissant de Jésus. Et je te rends gloire pour ce que tu opères dans les vies. Amen. Amen.